Persévère. Tu peux dire à ton voisin, persévère. Avec le Seigneur Jésus. Et tu peux lui dire, persévérons ensemble. Alléluia. Acte 2, verset 41. C'est un texte bien connu. Il faut que je finisse la prédication avec cette voix quand même. Ça va le faire. Alléluia. Seigneur, tu me donnes la force. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent, c'est un texte bien sûr bien connu, sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Je parle souvent de ce texte, mais je crois que c'est un des textes tellement importants pour l'Église, un des textes fondateurs de l'Église primitive et qui est un exemple pour nous encore aujourd'hui. Et je vais t'inviter, je le crois de tout mon cœur, de la part de Dieu ce soir, à persévérer dans le Seigneur. Quand c'est compliqué, persévère. Quand tu ne vois rien, persévère. Quand tu es découragé, persévère. Quand tu es malade, persévère. Quand tu es fatigué, persévère. Je peux passer toute la nuit à dire ça, mais persévère. Avec l'aide de Dieu, persévère, même quand c'est difficile, même dans l'épreuve, même quand tu ne vois pas les résultats, même quand tu n'entends pas Dieu, même quand tu ne sens pas Dieu, même quand tu as l'impression que tu vacilles, que tu es comme Pierre marchant sur l'eau, en train de s'enfoncer. De la part de Dieu, ce soir, je te le dis, persévère. Persévère dans la prière, dans la sanctification, dans la communion, dans la prière, dans la fraction du pain. Et on va analyser toutes ces choses dans lesquelles nous devons persévérer. Juste après la Pentecôte du texte qu'on a lu, et juste avant, il nous est dit tous d'un commun accord, acte 1, verset 14, avant la Pentecôte. Le texte qu'on a lu, c'était juste après. Et là, acte 1, 14, tous d'un commun accord, persévérèrent dans la prière. C'est un autre texte. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, tous d'un commun accord. Ils persévérèrent dans la prière. Et le fait de persévérer, le fait d'être ensemble, le fait de continuer, j'ai envie de dire, de combattre les uns pour les autres et les uns avec les autres, eh ben, ça va amener sur l'Église et sur notre vie la puissance du Saint-Esprit, la Pentecôte qu'ils ont eue. Nous devons la rechercher également. Persévérer dans la prière. Juste après le départ de Jésus, ils ne se sont pas dit c'est compliqué, on n'a plus notre maître, on n'a plus notre guide, on n'a plus le Seigneur Jésus, il nous a abandonnés. Non, ils ne se sont pas dit ça. Ils se sont mis en marche, ils se sont mis en ordre de bataille, j'ai envie de dire, pour persévérer, pour prier, tous d'un commun accord, persévérèrent dans la prière. Et nous avons besoin de nous associer, de nous retrouver dans la prière. Notamment le mercredi, c'est important de prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. Nous avons besoin d'être avec le frère, la sœur, de connaître le frère, la sœur. J'ai envie de dire même de rester au repas, de rester dans les moments de communion fraternelle, de rester pendant les camps d'église. Comment tu ne veux prier pour ton frère, ta sœur, si tu ne le connais pas ? Comment veux-tu prier pour ses problèmes si tu ne connais pas ses problèmes ? Et comment veux-tu qu'il prie pour toi si tu ne le connais pas et si tu n'as pas discuté dans cette communion fraternelle avec laquelle tu peux échanger tellement de choses. Verset 42, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient chaque jour assidus, tous ensemble au temple. L'enseignement, la communion, fraction du pain et les prières. La notion de l'enseignement de la parole de Dieu. Nous avons besoin. La Bible nous dit qu'elle est la vie pour nous. Proverbe 4, verset 13, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la car elle est ta vie. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est vital pour toi. C'est, j'ai envie de dire, si l'Esprit de Dieu est ce feu, si l'Esprit de Dieu nous vivifie, la parole de Dieu est la colonne vertébrale du chrétien.
Et sans colonne vertébrale, tu ne tiens pas. Tu pars dans tous les sens et tu t'effondres. Tu as besoin de la parole de Dieu, tu as besoin de la Bible, tu as besoin de cette instruction, garde-la, car elle est ta vie. Elle est ta vie. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre comme Dieu t'appelle à vivre. La communion fraternelle, l'Église, ensemble, unis pour l'Évangile, unis pour Christ. On l'a chanté, il y a le nom de Jésus et c'est cela qui nous unit. J'étais encore dans une réunion de travail cet après-midi pour imprimer peut-être 100 000 évangiles et 10 000 Bibles qu'on devrait offrir aux jeunes pour le prochain congrès. Mais on veut s'unir sous la bannière de Christ, unis sous le nom de Jésus. C'est ça, ce message, et celui qui nous unit, ce n'est personne d'autre que la personne de Jésus-Christ. Ce n'est bien sûr une église, mais au-delà de ça, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le pasteur. Si je ne suis pas là demain, il y en aura un autre. C'est Jésus-Christ qui nous unit. Et nous devons être unis en Christ. Persévérer dans l'amour fraternel. Hébreux 13, 1. Persévérer. Toujours cette notion de persévérer. La notion de persévérance, elle est là malgré les difficultés. Dans le mot persévérance, il est question aussi, la définition du dictionnaire nous dit continuer de faire ce que l'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. La vie chrétienne, c'est un renouvellement. C'est une alliance, j'ai envie de dire, qu'on fait chaque matin, chaque jour avec le Seigneur Jésus. Lâcher le Seigneur Jésus, c'est tellement facile. Il n'y a rien à faire. Juste se laisser aller. Mais je parle souvent de la vie chrétienne comme de la nage en eau profonde. Pour rester à la surface, il faut constamment être en mouvement. Si tu t'arrêtes de nager, si tu t'arrêtes de bouger, tu coules. Moi, j'ai essayé de faire la planche. J'ai jamais réussi. On m'a dit, si tu ne bouges pas, ça reste en haut. J'arrivais pas, je coulais tout le temps. Pour rester à la surface, il faut bouger. Pour rester à la surface, comme cette définition nous dit, une volonté renouvelée. Est-ce que tu as cette volonté ? Est-ce que cette volonté est renouvelée ? Merci Claude. On fait un bisou à Delphine, d'habitude c'est elle. Et elle est malade encore plus que moi, elle doit être chez elle, elle doit nous regarder. Ça c'est la communion fraternelle, un verre d'eau fraîche, ça. Mais est-ce que tu persévères avec Dieu ? Même quand c'est compliqué. On a tous tendance, et des moments de découragement, mais la Bible nous dit, et le dictionnaire même en parle, une volonté renouvelée. Continuer à faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Est-ce que tu as résolument décidé de suivre Jésus ? Est-ce que tu as pris cette résolution par un acte de volonté renouvelée ? Est-ce que même quand c'est compliqué, tu t'es dit, je vais suivre Jésus parce que je me suis engagé à suivre Jésus ? Et il faut avoir cette force et même persévérer quand c'est compliqué. Le mot persévérance, il ne prend pas tout son sens quand tout va bien. Le mot persévérance prend tout son sens quand c'est compliqué. Il n'est pas question de persévérance quand il y avait Jésus avec eux. Il est question de persévérance quand le Seigneur est retourné au ciel. Quand ils se sont sentis peut-être seuls. Je pense que les disciples se sont sentis seuls. Et des fois, en tant que chrétien, tu te sens seul. Peut-être même abandonné de Dieu parce que tu ne le sens pas, tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas. Mais Dieu est là, alléluia. Il est là avec toi chaque jour, même si tu ne l'entends pas, même si tu ne le sens pas et même si tu ne le vois pas. Mais le chrétien doit être là au milieu du peuple de Dieu dans l'église. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Il n'y a que Janine et Claude qui ont dit Amen. Ils étaient chaque jour assidus au temple. Et j'aimerais insister sur l'importance de la vie d'église. Qu'il y ait 10 personnes ou 100 personnes, moi, j'ai envie de dire à la fiche du paye à la fin du mois, ça ne change rien. Mais tu as besoin de la vie d'église. Tu as besoin de la vie d'église. Tu as besoin de la prière du mercredi. Tu as besoin de la vitalité de l'évangile qui rafraîchit ton âme, même après 50 ans de conversion le vendredi. Et tu as besoin de ton culte le dimanche. Tu as besoin de cette vie d'église. Et des fois, des chrétiens s'isolent de plus en plus parce qu'ils ne vont pas bien. Ils sont dans des moments où ils ont du mal à persévérer. Le fait de ne plus venir à l'église va t'amener encore plus loin. Loin du Seigneur. Tu as besoin de venir dans la présence de Dieu. Tu as besoin de venir persévérer avec les frères et sœurs dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'est quoi ? Se rappeler ce qui a été fait à la croix. Se rappeler de la croix. C'est la porte de l'église, la croix.
C'est le passage du ciel. C'est la porte d'entrée du ciel, c'est la porte d'entrée de l'église, souvent en bois, mais sans la croix, il n'y a pas d'accès à Jésus-Christ. Et on a besoin constamment, jour après jour, de se rappeler l'œuvre de la croix. Nous avons besoin, dimanche après dimanche, non pas d'une manière religieuse habituelle, mais de nous commémorer la croix. De nous commémorer, de nous rappeler ce qui a été fait à la croix, ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans. C'est pour ça qu'il faut persévérer également dans la fraction du pain. Sans la croix, nous ne serions pas là. Sans la croix, tu ne serais pas là. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Sans la croix, il n'y a rien du tout. Parce que c'est elle, c'est au travers d'elle et de l'œuvre de Christ que nous sommes réconciliés avec le Père. Et enfin, ils ont persévéré dans les prières. Romains 12, verset 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Est-ce que tu persévères dans la prière? Persévère dans la prière. Persévère avec les frères et sœurs. Dis Amen à la prière de tes frères et sœurs quand ils prient, quand ils élèvent la voix. Je crois que sur terre, quand on enlève la Trinité et l'Esprit de Dieu, il n'y a rien après ça de plus puissant qu'une église qui s'unit dans la prière. On a vu des miracles parce qu'on s'est mis à prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. Il n'y a rien de plus puissant sur terre qu'une église qui s'unit pour prier. Il faut en prendre conscience que c'est une arme tellement forte, tellement puissante. Et l'ennemi le sait mieux que nous. L'ennemi en a plus conscience que nous. Parce que nous, des fois, nous avons du mal à prier, du mal à nous réunir pour prier. Mais c'est tellement puissant. Une église des frères et sœurs, née de nouveau, qui intercède pour Dieu, pour les frères et sœurs auprès de Dieu. Mais persévérer. Comment persévérer? Qu'est-ce qui est le moteur de la persévérance? Est-ce que c'est juste une auto-persuasion en se disant « il faut qu'on continue, il faut que malgré la difficulté, on avance et on continue » Non, notre persévérance, elle est liée à une chose bien particulière, à notre espérance. Sans espérance, tu ne peux pas persévérer. Quand tu marches en montagne et que tu es fatigué, qu'est-ce qui te motive? C'est le sommet. Qu'est-ce qui te motive? Il faut toujours avoir un objectif quand on fait une marche, sinon c'est horrible. Si on tourne en boucle comme ça ne sert à rien. Il faut toujours avoir un sommet, il faut toujours avoir une vue, il faut toujours avoir un bâtiment, il faut toujours avoir un lac en haut, et on a cet objectif. Parce que sinon, sans espérance, tu ne peux pas persévérer. Tout ce qu'on fait, même de non spirituel, est lié à une espérance. Moi, quand on me disait, il faut que tu étudies à l'école pour avoir plus tard un bon métier, j'avais l'espérance de plus tard avoir un bon métier. Je ne sais pas si j'ai un bon métier aujourd'hui, mais alléluia, le plus beau des métiers. La vocation, pas le plus simple, mais le plus beau. Alléluia. Le seul métier au monde qui a un impact éternel. Vous imaginez? Gloire à Dieu. C'est merveilleux, hein? Tout ce que tu fais, ce qui te motive à persévérer dans ton travail, au-delà de la passion, c'est le salaire à la fin du mois. C'est vrai ou pas? Ça joue, hein? Ça aide à persévérer. On a toujours un objectif. Et c'est pareil avec le Seigneur. Ce qui va t'aider à persévérer, c'est l'objectif de l'éternité. C'est l'objectif du ciel de gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est compliqué de persévérer si tu sais que... Et moi, c'est ce qui avait vraiment plombé ma vie. Et je me disais, mais à quoi bon aller à l'école? C'est après, il n'y a pas d'espérance. À quoi bon vivre 50 ans, 60 ans, 70, 80, 100 ans? De fonder une famille, d'avoir des enfants, de leur dire de travailler à l'école, d'avoir un travail. Si après on éteint la lumière, il n'y a plus rien. Excusez-moi, ça ne sert à rien si c'est le cas. Mais moi je crois que ce n'est pas le cas parce que la Bible me dit qu'après la mort vient la vie éternelle. Alléluia. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est cette espérance qui va te nourrir. Et le matin, tu te dis, je me lève, j'ai la joie dans le cœur. Je vais continuer à prier, à lire la parole, à m'encourager, à m'édifier par la sanctification, par la consécration, par la lecture de la parole. Parce que je veux persévérer en vue de cette espérance éternelle. En vue de cette espérance, et qu'un jour mes yeux vont voir Dieu lui-même, alléluia. Un jour je vais arriver au ciel, et c'est pareil pour toi si tu crois en Jésus. Eh ben, on va se mettre à genoux, on va jeter nos couronnes devant le trône, devant Dieu lui-même. Les anges vont être là, les anciens vont être là, ça sera merveilleux. Mais c'est cette espérance qui nourrit ma persévérance.
Accroche-toi à l'espérance de la vie éternelle. Accroche-toi dans les promesses de Dieu. Et c'est dur. C'est sûr que c'est dur de s'accrocher. C'est sûr que c'est dur de persévérer si tu ne connais pas les promesses de Dieu. Si tu ne connais pas ce qui t'attend. Si tu persévères juste en allumant BFM et en restant toute la journée devant BFM. Voilà, accroche-toi pour persévérer. Hein. Des fois, je le mets 2 minutes en mangeant. Je me dis, oh, même avec le Seigneur, ça te met... Il y en a, ils passent leur journée devant les chaînes d'infos. Hein. Faites gaffe à ça. Hein. C'est là, persévérer. Non, mets de la louange, ça va commencer à plus positif. Hein. Un meurtre ici, un meurtre là, un meurtre pas très loin. Ça arrive. Non, on veut se nourrir d'une espérance tout autre. Des promesses de Dieu. Des promesses de Dieu. Parce que même dans les difficultés, même dans les mauvaises nouvelles, il y a toujours une bonne nouvelle avec le Seigneur. C'est qu'à la fin, Dieu est vainqueur. C'est qu'à la fin, nous vivrons éternellement avec lui. Romains 5,3 nous dit, ce texte, il est magnifique. Et il lie la persévérance à l'espérance. D'ailleurs, il y a beaucoup de lettres en commun dans ces 2 mots. Persévérance rime avec espérance. Romains 5,3. Bien plus, nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et c'est ça qui nous aide aussi à persévérer et à espérer. L'amour que Dieu nous a mis dans le cœur. Est-ce que Dieu a mis son amour dans ton cœur ? C'est sûr que sans l'amour de Dieu, sans la conviction de péché, sans la nouvelle naissance, il est impossible de persévérer. Sans l'action puissante du Saint-Esprit, il est impossible de persévérer. Mais je crois que le Seigneur veut donner à plusieurs ce soir son amour, la puissance du Saint-Esprit qui vont t'aider. On a tous des moments de découragement. Pasteur, pas pasteur, tous chrétiens. Si tu n'as pas de moment de découragement, c'est que tu es déjà au ciel. Vérifie que tu sois encore en vie. Mais si tu es en vie ici-bas, tu vas avoir des moments de découragement. Il faut même les anticiper, il faut même les préparer. Seigneur, aide-moi. Seigneur, même dans les moments de découragement, où le moral même n'est pas très bon, eh ben, tu te nourris de choses qui sont bonnes. Il y a des moments où même moi, en tant que pasteur, parce que vous croyez que je suis déjà au ciel avec Jésus, moi, mais même les pasteurs, moralement, des fois, c'est compliqué. Et là, je dis, Seigneur, renouvelle-moi, viens me visiter. Des fois, je me mets à genoux et je pleure devant Dieu. Des fois, je mets de la louange et je commence à louer le Seigneur. Et là, il vient me nourrir, il vient me renouveler. Mais on passe tous par des moments compliqués comme ça. Ce qui va faire la différence, c'est ce que tu vas faire dans ces moments-là. Est-ce que tu vas t'isoler en te disant, mais moi, c'est compliqué. Je reviendrai à l'église quand ça ira mieux. C'est risqué ce que tu dis. Ce que tu fais, c'est même inconscient. Tu as besoin du troupeau. Je l'ai déjà dit, hein, une brebis, ça vit dans le troupeau. C'est les chèvres qui vivent indépendamment comme ça. Tu as besoin de la bergerie, tu as besoin du berger, tu as besoin de la parole, tu as besoin des louanges et des prières des frères et sœurs. Tu as besoin, même quand ça ne va pas, rentre à l'église, tu vas voir un ancien, tu vas voir une sœur pour les sœurs et tu dis, ma sœur, je ne vais pas bien, prie pour moi. Faut qu'on utilise les armes que Dieu nous a données. Il faut qu'on prie. Moi, j'ai aucun scrupule maintenant. On prie n'importe où, sur le trottoir, en pleine rue. Il faut qu'on utilise ce que Dieu nous a laissé. Des fois, on fait les timides. Oui, mais prie pour ton frère, ta sœur. Demande la prière. Ça ne va pas, demande la prière à l'église. Tu prends une sœur référente qui tient la route, qui a un bon témoignage, un frère qui a un bon témoignage. Dis, mon frère, viens prier pour moi, j'ai besoin. Que tu me vivifies, que tu me fortifies par ta prière, que l'Esprit de Dieu, par ta prière, me fasse du bien. Demande la prière. Utilise la force de la communion fraternelle. Ils ont persévéré parce qu'ils ont espéré dans cette parole du Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mais est-ce que tu le connais, les paroles de Dieu ? Est-ce que tu les connais, les promesses de Dieu pour ta vie ? Ils ont persévéré, pourquoi ? Parce qu'ils ont espéré dans cette parole de Jésus. Je m'en vais vous préparer une place dans le ciel. Je m'en vais vous préparer une place dans le ciel pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Répète-toi les promesses de Dieu. Répète-les toi. Mets-les en fond d'écran sur ton téléphone. Fais quelque chose pour te répéter les promesses de Dieu. Ils ont persévéré également
Parce qu'ils ont espéré dans cette parole. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que moi, je m'en vais au Père. Est-ce que tu espères dans les promesses de Dieu? Moi, des fois, c'est pas que je rappelle les promesses de Dieu parce qu'il ne les a pas oubliées. Mais je lui dis dans mes prières, tu as dit ça. Alors s'il te plaît, maintenant, fais-le, Père. Tu n'es pas un homme pour mentir. Pas fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, ta main l'accomplit. Dieu, alors s'il te plaît, accomplis. Tu as dit que tu poserais ta main. Tu as dit que tu guérirais, que tu délivrerais. Alors s'il te plaît, fais-le. Et Dieu le fait souvent. Alléluia. Pas une simple espérance. Comme un jour, je faisais de l'évangélisation et c'est cette vieille dame qui me disait, mais je lui dis, mais est-ce que vous êtes sauvés? Elle m'a lancé un espérons qui m'a glacé le sang. Non, c'est pas ce type d'espérance. Moi, je sais que je suis sauvé. Un chrétien né de nouveau doit avoir la conviction dans son cœur que ses péchés sont pardonnés, que son nom est inscrit dans le livre de vie et qu'il a une place au ciel qui l'attend. Est-ce que tu as cette espérance? Si tu ne l'as pas, tu peux faire comme un acte notarial ce soir avec Dieu, en disant, mais ce soir, je veux hériter de la vie éternelle. Ce soir, je veux devenir enfant de Dieu. Je veux avoir cette assurance. Les gens n'ont plus d'assurance aujourd'hui. Ils ne savent plus en qui ils croient. Ils ont même du mal à croire leur conjoint, leur conjointe. Il n'y a plus de fidélité, il n'y a plus d'authenticité, il n'y a plus de valeur. Mais tu peux croire en Dieu ce soir. Parce que lui ne te trompera jamais. Lui ne te décevra jamais. Si même le pasteur te déçoit, les frères et sœurs te décevront. Jésus ne te décevra jamais. Alléluia, c'est tellement merveilleux. Et c'est ça qui m'aide à persévérer. Et des fois aussi, je me dis, mais Seigneur, quand c'est compliqué, je me rappelle des paroles qu'il m'a données. Je me rappelle de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Des fois même, je relis sur mon téléphone dans les notes. J'ai mis la date, j'ai dit, aujourd'hui, ce jour-là, Dieu m'a parlé. Un autre jour, 2-3 mois après, Dieu m'a donné ce verset qui m'a fait du bien. Ce jour-là, Dieu a guéri mon oncle. Ce jour-là, il a parlé dans ma famille. Rappelle-toi, note ce que Dieu a fait pour toi. Mets la date, mets le lieu. Et rappelle-toi des promesses de Dieu. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait, qu'il a été bon. Et quand tu vas relire ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu a fait pour ta famille, ce que Dieu a fait pour l'Église, et tu te dis, mais mon Dieu est vivant, alléluia. On a constamment besoin de renouveler cette espérance et cette persévérance. Persévérons même quand c'est dur, même quand on n'arrive plus à parler. Quand on ne voit rien. Quand on est peut-être découragé, abattu, fatigué, même blessé, quand la réponse aux prières tarde, persévère. Persévère. Persévère de la part de Dieu. Persévère. Paul lapidé, jeté hors de la ville, pensant qu'il était mort. Acte 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors qu'il avait peut-être la tête comme complètement tuméfiée, il va les encourager. Je relis les actes et je suis en plein dans ma lecture personnelle dans les actes et je vois que Paul encourageait à chaque fois à persévérer. Des fois, il allait voir les églises qu'il avait lui-même, bien sûr, avec l'aide de Dieu, fondées et il va juste passer 2-3 jours et il va les encourager à persévérer. C'est comme s'il venait, il faisait une réunion, il leur disait « Persévère dans la foi » et il partait. Parce que tu as besoin de persévérer. Tu as besoin de continuer le combat, de te remotiver, de te dire, mais je vais persévérer parce que j'ai l'espérance que Dieu est avec moi, qu'il ne m'abandonnera jamais, que ses promesses sont oui et amen. Alléluia. Persévérer ensemble dans l'église, ils persévérèrent. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Nous devons, nous qui avons en commun Christ, le Fils de Dieu, persévérer ensemble. Nous avons besoin, en tant que corps de Christ, de persévérer ensemble. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ce que nous devons avoir en commun, c'est notre amour pour Dieu et notre amour les uns pour les autres. Nous devons l'avoir en commun, selon les besoins de chacun, s'occuper des besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, avec joie et simplicité de cœur. L'église doit être une base. Je me disais, je parlais à un couple d'amis récemment, et ils me disaient qu'ils allaient peut-être déménager
pour aller dans une église où Dieu les appelait, c'est un couple pastoral, et ils me disaient, mais en fonction de ce qui va être décidé, de ce qui va se faire, on va peut-être déménager, mais pour l'église. Ils sont plus en exercice, mais c'est-à-dire que leur seule motivation dans leur lieu de déménagement, c'était l'église. C'est tellement important d'avoir une église où la présence de Dieu est bonne, et où la présence de Dieu est palpable, où les frères et sœurs prient les uns pour les autres, où l'enseignement est biblique, alléluia. C'est tellement important d'avoir ça. La génération de mes parents, de mes grands-parents pouvait traverser la France. Certains venaient même d'Espagne ou d'Italie pour un travail. Ils quittaient tout pour travailler quelque part. Est-ce que tu as mis l'église au centre de ta vie chrétienne? Est-ce que l'église a une place importante? Oui, bien sûr. Ma relation avec Dieu, elle est importante et elle est importante. Mais l'église doit être aussi importante, même plus que ton travail. L'église doit avoir une place centrale dans ta vie spirituelle, dans ta santé spirituelle. L'église doit avoir une place tellement importante. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand ils ont fait tout ce qu'il fallait, tout ce que Dieu attendait qu'ils fassent. Je vais rappeler les musiciens. On va prendre un temps de louange et de prière. L'église doit être le principal lieu de la transmission de la puissance de Dieu. Il doit être le principal lieu de la transmission de la puissance de Dieu. Nos moments avec le Seigneur, ils sont forts quand on est chez nous, il n'y a pas de souci. Mais moi, mes moments spirituels ne sont pas aussi forts que quand on est là avec les frères et sœurs. Même quand je prie, même quand je me mets à genoux, que je pleure, je mets la louange, je dis Seigneur, viens, remplis-moi. Mais ces moments-là personnels ne sont pas aussi forts que quand on est là à prier tous ensemble. Il faut s'en rendre compte, on a besoin de moments particuliers avec Dieu, personnels, chaque matin, chaque soir. Mais tu as besoin de la communion fraternelle. Tu as besoin de la présence de Dieu. Ne te laisse pas manger par les activités, par le travail. Des fois qui vont prendre la place de l'église. On a tous des occupations, on peut tous en avoir. Mais c'est compliqué si on n'a pas cette vie d'église, si on ne persévère pas même dans cela. On connaît ces versets. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'il y a à partir de 2 ou 3, c'est déjà un corps de Christ, c'est déjà une église. On a besoin de se retrouver. On a besoin de se retrouver. 1 Pierre, et je vais finir par ça. 1 Pierre 2,4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Tu as besoin de faire partie du corps de Christ, cet édifice spirituel. Parce qu'une pierre, elle forme un mur, là, comme on le voit, une maison spirituelle. Si elle est à côté des uns des autres, si elle est avec les autres pierres spirituelles, si tu es toute seule, si tu es tout seul, tu es juste un caillou. Tu as besoin de faire partie du corps de Christ. La Bible nous en parle dans l'épître aux Corinthiens, dans les épîtres de Paul. Elle compare l'église de Christ à un corps. Et le corps, il est uni. Vous avez jamais vu une main qui se baladait sur le boulevard de l'Ariane? Ça, c'est la famille Adam, c'est pas biblique. Jamais vu une tête qui passait avenue des Églantines? Non, le corps, il est ensemble. Et je crois que c'est un piège de l'ennemi, de croire que tu n'as pas besoin de l'église. De croire que l'église, c'est moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Bibliquement, si tu ne crois pas à l'église, enlève tout le Nouveau Testament de ta Bible et reste sous la loi. 90%, 80% du Nouveau Testament, c'est des lettres à des églises. Moi, je crois que l'église n'a jamais été autant actuelle qu'en 2026 en France. Si tu crois que tu n'as pas besoin de l'église, c'est de l'orgueil. Et ce n'est pas biblique. Tu as besoin de l'église. Tu as besoin des frères et sœurs. Tu as besoin, quand tu vas bien, de prier pour les frères et sœurs. Tu as besoin, quand tu ne vas pas bien, de venir et de dire « Priez pour moi, je ne vais pas bien ». Tu as besoin de l'église locale. C'est tellement fort, c'est tellement puissant.
l'église locale. Et souvent, on sous-estime l'impact et la puissance de l'église locale sur notre vie et de la présence de Dieu. Dieu veut bénir particulièrement où son peuple se rassemble. Déjà dans l'Ancien Testament, du temps de Moïse, pour leur parler, il les rassemblait. Dans l'Ancien Testament, ils avaient déjà fait dans le désert un tabernacle, une forme d'église pour se retrouver. Après, il y a eu le temple, après, il y a eu les églises. Mais tout le Nouveau Testament, quasiment, c'est des lettres aux églises. Parce que Dieu aime son église. C'est son épouse. C'est son épouse et on aura les noces de l'agneau au ciel. Ça va être merveilleux. Mais tu dois faire partie de l'épouse de Christ. C'est un corps. Que tu sois un petit doigt, que tu sois une oreille, un cil, peu importe, un menton, peu importe, ça c'est Dieu qui choisit. Mais tu dois faire partie de l'église de Christ. S'il manque un œil, elle aura une drôle de tête, l'épouse. S'il manque une oreille, elle aura une drôle de tête. Et si tu ne fais pas partie de l'église de Christ, il manquera un membre. Il manquera un membre. Et ça sera compliqué. Parce que tu as ta place dans l'église de Christ. Oui, toi peut-être à qui on a dit que tu servais à rien et que tu n'étais bonne à rien ou bon à rien. Eh bien, dans le corps de Christ, tu es utile. Tu es même indispensable. Parce que tu es aimé de Christ et tu as ta place. Des fois, il disait, mais il y avait quelqu'un qui disait que même sans le petit orteil, eh ben, c'était compliqué de garder l'équilibre. On se dit, mais il ne sert à rien le petit orteil. Tu as ton utilité dans le corps de Christ. Et tu es en danger quand tu es en dehors du corps de Christ. Tu es vulnérable. On va prendre un temps pour prier. Pour ceux qui ont besoin de persévérer. Je ne sais pas imposer les mains, je suis malade. Et puis peut-être les anciens après, mais on veut aussi rester sage. Peut-être fermer nos yeux. Alors que Nali préparera un chant. Juste vous faire lever à vos places pour ceux qui ont besoin de la prière. Ceux qui ont du mal à persévérer ces derniers temps. Ceux qui se sont peut-être même découragés. Qui ont peut-être même pris du recul sur la vie d'église. Qui ont du mal qui se sont arrêtés. Il y a ce texte dans la parole qu'ils étaient arrêtés sur le bord du chemin. Ta vie spirituelle, elle est comme sèche, comme desséchée. Et tu as ralenti. Et le risque en ralentissant, c'est de s'arrêter. Et le risque en s'arrêtant, c'est que c'est tellement compliqué de reprendre la marche, de repartir. Lève-toi à ta place, on va prier. Et tu vas persévérer. Persévérer, comme je lis, non pas un verset, mais cette définition, continuer de faire ce que tu as résolu par un acte de volonté renouvelé. En te levant, tu dis, Seigneur, je me résous à mon engagement et à continuer la marche, peut-être même reprendre la marche pour certains. Et j'ai besoin de toi. Viens m'aider à persévérer. Renouvelle mes forces. Renouvelle ma vision. Renouvelle vraiment ma motivation spirituelle. Renouvelle-moi tout simplement. Moralement, physiquement et spirituellement. Corps, âme et esprit. Par toi et en toi. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Alors Seigneur, aide-moi. Commence à prier comme ça. Commence à dire, Seigneur, je me suis découragé, mais j'ai besoin. Et je veux reprendre la marche. Peut-être quelqu'un sur YouTube ce soir. Tu t'es isolé complètement. Reviens au milieu du troupeau. Le Seigneur, bien sûr, tu dis que tu n'allais pas lâcher le Seigneur. Mais ta vie spirituelle n'est plus du tout ce qu'elle a été. Sans la vie d'église, ta vie chrétienne est incomplète. Parce que la vie d'église est biblique. La fraction du pain, l'enseignement, la communion fraternelle, avec simplicité de cœur, tout ça c'est biblique. Il n'y a rien de plus biblique. Il n'y a rien de plus biblique dans le Nouveau Testament que tout cela qui va fonder ces églises primitives, qui vont être basées sur cela, sur ces principes. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons.
seul.